C'est une image assez rare. Shango a 9 jours et il est le premier bébé rhinocéros blanc à naître aux eaux d'Amnéville. Il est en pleine forme. Un véritable soulagement pour l'équipe du parc qui a scruté la gestation et la naissance de ce rhino de 40 kilos à la loupe. Ça nous redonne un peu d'espoir pour les effectifs dans la nature. Il faut savoir que chaque année, plus de 1000 animaux sont tués encore pour les cornes. Donc on n'oublie pas que la mission principale des zoos, c'est bien sûr le divertissement, mais avant tout, reproduire les espèces, les élever, essayer d'avoir un patrimoine génétique dans le cas où un jour, les effectifs seraient trop pauvres dans la nature pour pouvoir espérer un jour continuer à avoir des rhinocéros sauvages. En 11 ans, il s'agit de la première naissance, et ce malgré les 5 rhinocéros blancs déjà présents dans le parc. En 2011, l'équipe avait tenté une insémination artificielle qui a échoué. Shango a finalement été conçu naturellement. L'événement est d'autant plus rarissime quand on connaît les difficultés rencontrées dans la reproduction du rhinocéros. On compte moins de 20 naissances par an pour 400 individus en captivité en Europe. Les rhinocéros sont des animaux qui ont un cycle de reproduction relativement lent, c'est-à-dire que la gestation dure 17 mois. Le petit restera avec sa mère entre 2 et 3 ans. Essentiellement pour la durée de l'allaitement, ce qui fait que le cycle de reproduction, l'intervalle entre naissance chez une mère est relativement long, donc même si les animaux se reproduisent bien, ça prend beaucoup de temps. Chaque année, le zoo d'Amnéville compte une centaine de naissances, toutes espèces confondues, celles des gros animaux étant plutôt rares. Elles le sont d'autant plus chez les rhinocéros blancs que la mère aurait pu rejeter le bébé à sa naissance. Mais Shango a de la chance, maman est hyper protectrice. Sac dans le coffre, niveau hockey, voiture chargée, 8h22, premier départ. Organisé par le Conseil général de la Moselle, le rallye européen de voitures électriques réunissait 21 équipes en binôme venues de plusieurs pays. Partant du casino des Faïenceries, les équipages étaient répartis en 3 catégories en fonction du type de véhicule, les petites, les utilitaires et les citadines. Tous ont effectué un parcours de 200 km, parcourant au moins 120 km par jour. La première étape les a menés de Sarreguemines à Trèves, la seconde de Trèves à Metz, en passant par Luxembourg, toujours en empruntant de petites routes durant les trajets. Sur ce rallye, le but n'était pas d'être le premier ou de faire un temps record. Les équipes devaient passer tous les checkpoints en suivant un parcours très détaillé tout en obtenant la meilleure consommation. Pas facile pour certains binômes, mais les équipes de la casque avaient tout de même leurs petits trucs. On s'est renseigné avant, après rouler en mode économique, éviter d'allumer le chauffage. Cela n'aura pas suffi. La première place revient à la communauté d'agglomération Porte de France-Thionville. Mais au final, la grande gagnante reste la voiture électrique qui a su prouver son utilité dans un secteur transfrontalier comme l'est le Sarre-Lorlux.